Tu cherches un job étudiant ou tu en as déjà un, mais alors qu'en est-il du salaire minimum, des heures sup ou encore des retards de paiement? On t'explique tout ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, tu dois savoir dans quel secteur d'activité se trouve ton job car le salaire minimum est fixé par une convention collective en fonction du secteur d'activité. Sache que le secteur d'activité à laquelle appartient l'entreprise où tu bosses doit obligatoirement être indiqué dans ton contrat. Et si aucune convention ne fixe de barème dans le secteur où tu travailles et que tu as 21 ans ou plus, tu as droit au revenu minimum mensuel moyen. Si tu as moins de 21 ans, alors tu as droit à un pourcentage de ce revenu minimum. Attention, ce salaire doit être respecté uniquement si tu travailles au moins un mois dans la même entreprise. Tu trouveras ce tableau sur bruxellesj.be et la fiche est directement accessible via le lien dans notre bio. En ce qui concerne les heures sup, toutes tes heures de travail doivent être payées. Donc si tu travailles plus que ce qui est prévu dans ton contrat, ces heures doivent aussi être rémunérées. Mais ce n'est pas parce que tu travailles plus d'heures que tu bénéficieras automatiquement d'un sursalaire. Un sursalaire, c'est être payé plus que pour tes heures normales de travail. Le sursalaire est uniquement prévu dans les cas où tu travailles plus d'heures que la limite journalière ou hebdomadaire maximale prévue dans ton contrat. Et si les heures sup sont effectuées le dimanche ou les jours fériés, elles devront être payées double. De plus, tu as aussi droit à récupérer ces heures supplémentaires. L'employeur doit aussi accorder aux étudiants les mêmes avantages légaux ou conventionnels que ceux prévus pour les autres travailleurs dans l'entreprise, comme des chèques repas, une intervention dans les frais de transport, etc. Et si tu n'as pas été payé à la date prévue, tu dois commencer par envoyer par lettre recommandée une mise en demeure à ton employeur. Et si tu n'obtiens pas de réponse, tu peux déposer plainte au contrôle des lois sociales. Et si ces démarches n'aboutissent pas, tu devras intenter une action devant le tribunal du travail. Et si tu as d'autres questions ou que tu veux plus d'infos, on se retrouve sur bruxellesj.be.